le micro, la zapette, et on va être bon. Allez, on va encourager Erwan par quelques applaudissements. Voilà. Merci. Alors, Erwan, on va espérer que sur les slides ça va le faire. Hein. S'il y a des slides blanches, c'est pas Il y en a grave. qu'un, je crois. Donc Il y en ça va a être, qu'un, ah ouais, donc ça va aller. Du coup, on va avancer directement. Et donc, l'idée, effectivement, c'est que tu disposes de 10 minutes. Tu connais le format. Je te laisse avancer là-dessus, Erwan. Très bien. Donc, Erwan Gouverou, je me présente. Je suis expert comptable. Généralement, quand on dit ça, on plombe un peu l'ambiance. Cabinet Socogec, Quimper, Brest, Pont-l'Abbé. Donc, on représente à peu près une centaine de collaborateurs répartis sur le Finistère. Je ne sais pas si on peut juste passer la seule slide. Alors, on a fait le choix de faire une seule slide. Alors, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. D'accord. Ok. Bon, il y a quelques ajustements à faire sur les Bon, c'est pas grave. supports. On va... Ouais, non, je vais me renseigner en régie. Je te laisse commencer à parler. Si tu veux. Ouais. Donc ça, c'était une vidéo, je pense, qui était présente. En tout cas, on a un stand à l'espace partenaire. On n'a fait qu'un seul slide. Ça permet Alors, éventuellement... a priori, des nouvelles de la régie dans l'oreillette. A priori, on n'a pas la slide, on n'a que la vidéo. Est-ce qu'on peut la passer sans le son et comme ça tu commentes pendant? Ça te va ou pas? C'est ce qui a été reçu apparemment en régie. Ou pas? Ou alors non, pas de, ou Oui, rien. je pense que c'est pas nécessaire. Je pense que Non. c'est une vidéo qui est présente sur l'espace partenaire. Si vous avez... Ok, allez, on reste juste sur la slide de présentation dans ce cas-là. Un peu d'improvisation, hein, n'est-ce pas? On va faire 100. Allez, on est reparti. Donc le cabinet, 50 ans cette année. 50 ans, c'est à son importance dans ce que je vais essayer de vous dire, en tout cas vous expliquer aujourd'hui. 50 ans, alors c'est important pas que pour le côté festif. D'ailleurs, on l'a bien fait. On a fêté ça pour la petite anecdote dans le plus beau festival du monde, je pense. Donc on a envoyé toutes nos équipes tous nos équipes et les conjoints au festival des Charrues. Donc ça c'était top. Donc ça c'était pour la petite anecdote et puis le petit clin d'œil à Jean-Luc Martin. Donc 50 ans, pourquoi c'est important? Parce que dans l'univers digital, l'accompagnement au changement, c'est l'énergie. Je pense qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise dans la salle. Donc euh, 50 ans pour vous imaginer. Je pense qu'il y a eu 2 départs à la retraite chez nous l'année dernière. 2 départs, 40 ans d'ancienneté. Donc ils ont imaginé, alors 40 ans, bon, 50 ans et 40 ans, j'étais pas né. Mais 40 ans, ils ont démarré leur carrière avec, il n'y avait pas d'informatique, c'était la compta à la main, le contenté. Donc des révolutions technologiques dans le métier, on en a déjà connu. Là, il y a une qui nous attend, qui a déjà démarré, c'est la révolution digitale. Mais déjà, il fallait être un peu fou pour faire ce métier-là à l'époque. C'était un autre métier. Et aujourd'hui, ce qui nous attend, alors la révolution technologique qu'on a déjà connue, donc ça a permis, à l'époque, je pense que les collaborateurs, ils travaillaient sur 5-10 dossiers. La révolution informatique a permis d'augmenter la production. Donc je pense qu'ils sont passés de 50 à 60 dossiers. Donc ça a permis au cabinet de se structurer, d'augmenter en tout cas un volume d'activité, d'augmenter le chiffre d'affaires des cabinets. Mais la révolution technologique qui nous attend, qui est le digital, ça va complètement changer le modèle économique. Pourquoi? Parce que ça va complètement changer notre façon de faire, ça va complètement changer notre façon de travailler, et ça va révolutionner, enfin, révolutionner peut-être le mot est un petit peu fort, mais en tout cas ça va complètement développer notre façon de travailler. Je suis un peu perturbé parce qu'il y avait un slide qui permettait de structurer un petit peu mon propos. Donc pourquoi 50 ans c'est important? Ça nous a permis, alors le logo OGEO ici qui est représenté, c'est un peu la réponse en fait à la révolution technologique qu'on a voulu mener auprès du cabinet. OGEO, on l'a créé il y a 2 ans maintenant, donc avec mes associés. Ça a permis de, comment dirais-je, OGEO, donc aujourd'hui, je suis un peu perturbé avec Ça va aller. avec le manque de la slide qui manque. Il y a 2 ans, on s'est posé la question de savoir comment allait évoluer notre métier. C'est une question que je pose assez souvent à mes clients. Voilà, comment vous voyez dans 5 ans? Nous, on a un métier, on sait très bien qu'il va fortement évoluer dans les prochaines années. Comment notre métier
comment évoluer les façons de faire, les façons de travailler. On a des outils sur lesquels on travaille depuis 20-30 ans. Et aujourd'hui, comment s'y prendre? Donc on a créé OGEO, ça permettait de partir d'une copie blanche. Ça permettait comment dirais-je? Ça permettait, via une petite structure qui était simple, en fait on s'est mis un petit peu en mode start-up, en se disant voilà, on crée une structure, on a 2-3 salariés, et on va expérimenter. On va tester des outils, on va tester de nouveaux outils, on va essayer de trouver de quelle manière il faut travailler pour répondre aux nouvelles attentes des clients. Et donc la première étape, ça a été de démarrer avec un nouvel outil, enfin avec un outil qui était Loop. Loop qui était comment dirais-je? Loop était un produit Cegid. Donc Cegid qui est notre partenaire informatique depuis 30 ans au cabinet. Et donc en fait, ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. Loop, donc Cegid d'abord, je pense que tout le monde connaît Cegid, qui est un gros prestataire, qui est un gros partenaire auprès de, je pense que, j'ai pas les chiffres, mais je pense que ça représente entre 50 et 60% du marché des experts comptables en France. On a commencé avec eux, c'était la suite logique parce qu'on travaillait avec eux depuis plusieurs années. On a fait le constat au bout de quelques mois que ça ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que l'outil n'était pas prêt. Ça, c'est pas très grave parce qu'à la limite, il n'y a aucun qui est prêt aujourd'hui, en tout cas sur le marché. Deuxième constat, on avait en face de nous une structure avec sa lourdeur, avec une organisation qui était, comme beaucoup de grosses entreprises, ça ne fonctionnait pas. À côté de ça, nous, on avait une structure qui avait 50 ans, mais par contre, on avait créé un petit labo qui s'appelait OGEO, qui permettait de tester, en tout cas d'expérimenter des nouveaux process, des nouveaux outils. Donc, ça ne fonctionnait pas parce qu'on n'avait pas cette réactivité-là qu'on attendait pour pouvoir tester, expérimenter. Et le troisième constat qu'on a fait, c'est que l'outil ne nous permettait pas de répondre à comment on voyait notre évolution, comment on voyait notre façon de travailler dans les 4-5 ans. Pour différentes raisons. Un, il y a la facture électronique qui arrive dans quelques années. Je pense que c'est un sujet qui est très important, qui concerne toutes les entreprises. Je pense que, alors, ça va déjà démarrer en 2024. Si mes souvenirs, enfin, 2024, ça concerne tout le monde, toutes les entreprises, les ETI, les grandes entreprises. En 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront recevoir une facture électronique. Et en 2026, tout le monde devra pouvoir émettre une facture électronique. Alors, la facture électronique, c'est quelque chose qui est déjà connu, notamment dans le bâtiment, pour ceux qui travaillent sur les marchés publics avec le portail Chorus. Donc, cette facture électronique-là va complètement révolutionner un petit peu notre façon de travailler. C'est-à-dire la saisie comptable traditionnelle n'existera plus. En fait, vous aurez la relation fournisseur-client avec, entre les deux, l'État qui va pomper les informations, notamment pour les TVA, etc. Donc, il y avait cet enjeu-là. Il y avait le fait qu'on ait travaillé sur un outil qui n'était pas ouvert à l'extérieur. Et aujourd'hui, il nous faut à tout prix, pour maîtriser nos flux, parce que notre métier, à la base, c'est maîtriser les flux. On doit être maître on doit être maître de ces flux-là. C'est notre métier d'expert comptable, enfin, en tout cas de comptable. Et l'outil ne fait absolument pas tout. Je pense que l'enjeu, c'est, enfin, ce qu'on se disait avec mes équipes, c'était de dire il faut à tout prix qu'on puisse aller chercher les flux, les infos directement à la source. Donc on parle de connectivité, on parle d'API, on parle Ouais, d'interopérabilité, quoi. C'est un peu ça exactement. aussi. Donc en fait, là, il fallait à tout prix qu'on ait un outil qui était tourné vers l'extérieur, tourné en tout cas vers les éditeurs de caisse, les éditeurs de CRM, les différents outils de facturation, les ERP, etc. Et du coup, on a lâché un petit peu cette affaire-là au niveau de Cegid et on a trouvé un partenaire qui s'appelait Penny Lane, qui est une start-up qui a maintenant 3 ans. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle. Donc Penny Lane, c'est un outil, ils ont démarré il y a 3 ans avec une ambition qui était à l'époque de travailler sur un outil de pilotage client. Il n'était pas forcément tourné vers les cabinets à la base.
Et ce qui nous a rassurés dans cette façon de travailler, c'était le côté API tourné vers l'extérieur, la façon de travailler, la stratégie qu'ils avaient intégrée, c'était très tourné vers la partie production comptable, expertise comptable, et avec une stratégie qui permettait complètement d'imaginer quel sera notre futur métier. C'est-à-dire que demain, on repasse le vrai. Nous, on a fait un métier, on est des techniciens, on est des sachants, en tout cas, on essaye. Et ce qui est important, c'est que le digital doit nous permettre d'économiser du temps en termes de gestion de flux sur des tâches qui ne sont pas forcément à valeur ajoutée, mais qui nous permettront demain justement de consacrer vraiment du temps au suivi de nos clients, à l'accompagnement de nos clients. Et puis on a cru à cette histoire-là de Penny Lane, et Penny Lane qui porte le même nom que la chanson des Beatles. Ouais. Mais donc voilà. Donc aujourd'hui, Penny Lane, je pense que c'est 350 collaborateurs. Je crois qu'ils ont 50% de leur effectif qui doit être des développeurs. Et puis, contrairement à Cegid, je pense que la moitié ils ont d'avoir plus de commerciaux que de développeurs. Bon, après, j'ai rien contre Cegid, hein, mais en tout cas, ça ne correspondait pas à nos besoins qu'on avait à Ouais. l'époque. On est arrivé à peu près au terme des 10 minutes. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est cette notion de. On parle beaucoup dans pas mal de métiers, justement, de disruption, de choses qui évoluent très vite par rapport à des partenaires, par rapport à la concurrence, par rapport à des distributeurs. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être ouvert et de favoriser l'interaction avec différents acteurs pour pouvoir aller sourcer la donnée plus facilement, l'authentifier, la fluidifier. Il y a vraiment cette notion-là pour rester, pour gagner en réactivité, en qualité de l'information, etc. Et puis être au plus près des attentes des clients, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, ce qui était important, c'était de dire, voilà, il n'y a pas que nos outils de production. Il y a aussi ce qui est hyper important, c'était de pouvoir proposer une solution auprès de nos clients pour également, ils aient leur propre outil de pilotage. C'est-à-dire que, en fait, via ce qu'on a mis en place, donc je n'ai pas eu le temps de tout développer, mais ce qu'on a mis en place avec les équipes, c'était de dire, voilà, grâce à cet outil de production, Pennyline, avec un côté client, un côté production comptable, qui est notre, enfin, en tout cas, qui est notre métier, c'est de dire de pouvoir proposer au client de pouvoir faire son suivi de trésorerie, de pouvoir éventuellement de faire directement ses facturations, de pouvoir veiller à un système de wallet, créer un différent compte professionnel qu'on pourrait mettre à disposition, de pouvoir faire ses propres paiements via une carte dématérialisée qui permet directement d'avoir un lien directement avec les différentes factures en attendant la facture électronique, etc. Pour l'instant, on reste sur des technologies de CR, mais également de pouvoir régler directement leurs fournisseurs directement via cet outil-là, ce qui permet forcément, plus le client va être dans cet univers-là, nous, on pourra réconcilier les informations, gagner du temps dans la saisie d'une facture comptable, il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. Donc l'idée, c'était vraiment d'optimiser complètement, d'apporter à la fois un outil au client qui permet d'avoir son propre suivi, sa facturation, son lance client, le suivi de ses fournisseurs, le suivi de paiement de ses fournisseurs, et également après derrière nous gagner du temps en termes de production Ouais. pour Ouais, pouvoir capitaliser sur exactement. effectivement sur votre expertise, éviter les tâches chronophages et effectivement avec la lecture automatique de OCR, de factures ou autres, de pouvoir gagner là-dessus et pouvoir donc utiliser un peu les outils du marché tout en gardant aussi une relation client humaine. Je pense que c'est ce qui est important également dans votre métier, de pouvoir garder cette relation de proximité mais en utilisant les outils les plus efficaces, quoi. Exactement, parce que j'ai pas eu le temps d'évoquer, bon, c'était un peu dans le slide, c'est-à-dire qu'en fait, OGEO, elle avait vocation à travailler, donc, un, sur le digital, et deux, sur le volet expertise. Parce qu'une fois qu'on a dit que voilà, on va gagner du temps sur le digital, qu'on va essayer d'épurer tout ce qui est vraiment tâches sans forte valeur ajoutée, l'idée, c'est de pouvoir consacrer du temps également à former nos collaborateurs pour monter en puissance au niveau de technicité, de pouvoir mieux les accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on a fait notamment un recrutement qui sortait un petit peu du profil technique, hein, notamment Mélanie qui est là, qui nous permettait de essayer de rassurer aussi nos collaborateurs qui sont des techniciens, qui n'ont pas été formés à du commerce, à vendre des missions. Donc l'idée c'était de formaliser tout ce travail-là, de les former pour pouvoir monter en puissance sur des différents domaines d'expertise et de compétences. Dans notre métier, on peut être amené à travailler sur énormément de sujets.
Donc l'idée, c'était de performer nos collaborateurs. Et en gros, c'est la résultante du digital de demain. C'est-à-dire qu'une fois que le digital sera en place, il ne faut pas se leurrer, hein, toutes les solutions qui sont sur le marché, aujourd'hui, on n'est pas encore totalement prêt. Je pense qu'on se donne encore 1 an pour y être. Pourquoi? Parce que les éditeurs, les solutions ne sont pas encore totalement prêtes. Mais ce qui est complètement fou, c'est que voilà, les éditeurs qu'il y a sur le marché qui se partagent complètement plus de 50 ou 60% du marché, qui étaient leaders sur un marché, enfin sur l'informatique, sur le logiciel. Aujourd'hui, je pense que voilà, ils devraient. Je ne vois pas trop comment ils vont s'en sortir, sauf à faire de la croissance externe, parce que tous les startups qui pullulent en ce moment, qui dégorgent d'énergie et qui, en plus, ce qui est intéressant via Penny Lane, c'est qu'ils viennent pas du tout de l'univers de la comptabilité. Je crois que c'était les fondateurs de Price Match. Donc, mais ça fait énormément de bien notre profession, qui a tendance à se croqueviller Et puis entre eux. et finalement, ce que tu disais aussi sur la fidélisation des collaborateurs, ça peut enlever des tâches qui sont parfois pas très intéressantes pour les collaborateurs et permettre Exactement. de les faire monter en compétence sur d'autres choses. Exactement. Donc c'est hyper Donc intéressant. ça, c'est un deuxième levier. Ouais. Très bien. Bon, bah, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Erwan. Désolé pour le loupé sur les slides, puisque ça a un peu perturbé effectivement la base de ta présentation.